Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Alors pour terminer Antoine, vous allez nous parler de l'or. Voilà, alors on va parler de l'or puisque l'or aussi a fait les gros titres cette semaine, puisque l'or a fait un nouveau sommet de 8 ans, donc un niveau plus vu depuis 2012 sur les cours de l'or. Alors les facteurs à la hausse ne manquent pas, bien sûr, puisque on a tout d'abord des doutes sur une reprise économique en V, notamment quand on voit les données macroéconomiques aux États-Unis qui sont désastreuses. On a également les flux entrants vers les ETF, quand ils sont des fonds indiciels cotés, mais ces ETF qui ont connu au premier trimestre un record historique de flux entrants avec 23 milliards de dollars, donc selon le Conseil mondial de l'or. Et puis aussi on a Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, qui a également soutenu les cours cette semaine, puisque le président de la Fed estime que le rétablissement de l'économie mondiale pourrait s'étendre jusqu'à 2021, fin 2021 même. Et du coup, ça profite alors qui dans une telle configuration, eh bien, les investisseurs se ruent vers l'or qui sert de couverture dans les portefeuilles. Mais si on regarde le graphique, donc on voit que l'or, comme je vous le disais, a fait un sommet de 8 ans à 1765 $. Depuis, on a un petit repli, donc sur ce graphique en données 4 heures, on a un petit repli et on vient tester finalement la ligne de tendance ascendante. On vient de la tester à 1723, donc ça pourrait être un point d'entrée intéressant. Bien sûr, pour viser des nouveaux plus hauts, on a 1790 en ligne de mire. Et puis le record historique sur l'or, c'est 1900 $, donc on n'est plus très loin. Mais on pourrait les atteindre, pourquoi pas, d'ici la fin de l'année.